Sébastien, est-ce que l'appétit vient en mangeant, comme on dit? C'est vrai que on est sur une bonne dynamique. On revient pas de loin, mais voilà, il vaut mieux avoir ce challenge de jouer le haut de tableau et d'envisager de rêver à une possible qualification. Après, on est quand même conscient que la tâche reste difficile, mais voilà, il est toujours plus intéressant et plus palpitant et plus excitant de rêver d'un top 6 plutôt que de jouer le maintien à tout prix. Donc voilà, ce côté-là, il est quand même très plaisant à vivre. Qu'est-ce que tu as ressenti à la fin du match de Biarritz? Tu as vu tes avants qui ont sorti le match référence, notamment en seconde période, avec l'animation offensive qui marche bien jusqu'à présent. Est-ce que les planètes sont enfin alignées à Béziers? Ouais, complètement. C'est le ressenti qu'on a eu après ce match. C'est-à-dire que on a ressenti que on avait fait un match plein dans le collectif. Donc voilà, je pense qu'on a notre match référence concrètement sur une adversité, un troisième du classement. On fait 50 minutes de très haute qualité. Voilà, on a aussi conscience que les 30 premières ont été compliquées à gérer, mais on a envie de retenir ces 50 dernières où l'équipe a fait preuve d'un gros état d'esprit collectif. Je pense que c'est vraiment une victoire collective. Le dernier essai, il est très significatif de ça en fait, où les avants font un gros travail sur une défense de ballon porté. Ils arrachent le ballon et derrière les trois quarts finissent le travail. Donc c'est ça qu'il faut retenir, je pense, sur ce genre de match, c'est que quand tous ensemble on est sur la même longueur d'onde, et ben voilà, ça peut rendre de belles choses. Donc j'espère qu'on va s'en servir pour la suite. Est-ce que cette belle victoire-là, ça peut vous permettre jusqu'à la fin de la saison d'être plus libéré? Parce que j'ai envie de dire que maintenant c'est presque que du bonus, on ne regarde plus derrière. Oui, c'est toujours plus agréable de jouer libéré en effet que de jouer constamment avec le stress, sous pression. Alors après, il faut pas qu'on tombe dans l'excès de confiance. C'est toujours un peu trouver ce juste milieu qui est un peu délicat à gérer de temps en temps. Donc être conscient qu'on a un petit matelas, jouer libéré. On arrive surtout à une période de la saison où il fait un peu meilleur, donc c'est quand même plus agréable pour jouer au rugby. Donc j'espère que quand on a en plus de ça cette notion de pas jouer sous pression, j'espère que ça va être un atout supplémentaire pour prendre beaucoup de plaisir. Je pense que le rugby c'est avant tout ça, et quand on prend beaucoup de plaisir, généralement derrière, voilà, il se passe des choses intéressantes. Donc c'est sûr qu'on va jouer un peu plus libéré, mais voilà, il faut pas qu'on tombe dans l'excès de confiance. C'est un peu ce qu'on a essayé de travailler avec les joueurs cette semaine, c'est-à-dire de garder cette dynamique. Ça, c'est hyper important, d'être conscient qu'on évolue bien, qu'on évolue dans le bon sens. Ça aussi, il faut pas le nier, parce que c'est important, parce que le travail paye, parce que les efforts payent, et que pas tout gâcher parce que normalement on se prend pour des autres et qu'on va tomber un peu dans cet excès de confiance. C'est une saison, si on repart même à l'avant-saison avec tout ce qui s'est passé, avec des grands hauts, des grands bas, c'est une véritable saison épisode Netflix là, cette année-là. C'est une saison, c'est une saison assez interminable. C'est une saison où, comme tu dis, si on peut l'allier à une série. On a l'impression qu'on est à la 10e saison on attend la Casa de Papel bientôt, qui va bientôt sortir sa 5e ou 6e saison, je sais plus exactement, 5e saison. Je suis assez fan de de ça, mais c'est vrai que ça y ressemble un peu. On a l'impression qu'il y a eu plusieurs saisons dans la saison, et finalement, en plus de ça, avec ce Covid, ces stades qui sont vides et tout, on a l'impression qu'on est encore plus dans notre bulle, renfermé sur nous-mêmes et tout. Donc ça rend les saisons encore plus longues. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, il nous reste encore 6 matchs, j'espère plus, mais qu'il a fallu
qu'il a fallu un peu aller chercher cette énergie constamment et tout. Mais voilà, écoute, quand elle est construite comme ça la saison et qu'elle monte une progression de l'effectif et du collectif, et ben ça la rend belle. Donc bien sûr qu'on sait, on sait d'où on vient et on sait où on va aussi. Mais voilà, maintenant il faut, comme tu dis, il faut lâcher le frein à main et essayer vraiment de prendre beaucoup de plaisir parce que ça a été une saison dure et d'être récompensé, c'est d'enchaîner les victoires. Et demain, on sait que c'est toujours difficile d'enchaîner 2 matchs à domicile, on est conscient de ça aussi. De répéter une bonne performance, c'est toujours délicat. Donc on va voir, moi j'ai hâte d'être à demain pour voir si les joueurs ils prennent les choses en main et qu'ils se payent un peu tous leurs efforts. Donc j'espère que ça va passer, que ça va bien se passer. Rouen pour toi, point fort, point faible? Rouen est une équipe qui maîtrise son rugby, vraiment. C'est une équipe qui a beaucoup de maîtrise dans son jeu, qui est la 5e défense du championnat, donc qui est très sérieuse. C'est une équipe qui lâche aucun match. Je crois qu'ils ont pris une fois 40 points, c'était à Nevers, pour avoir regardé quelques stats. Mais sinon, c'est une équipe très accrocheuse, très difficile à manœuvrer chez elle. Voilà, c'est une équipe qui, comme je te dis, qui maîtrise son rugby. Après, voilà, j'espère que demain on va tâcher d'être sur la lancée de Biarritz et voilà, de pas les laisser espérer et d'entamer le match de la meilleure des façons. On s'est franchement focalisé sur nous cette semaine. On a essayé encore d'améliorer notre jeu toujours, mais voilà, on est conscient qu'on aura une adversité. On se rappelle du match aller aussi, qu'on avait perdu, et rien que par rapport à ça, on espère qu'on aura une certaine revanche par rapport à ce match aller où on n'était pas passé loin de la victoire, surtout sur la fin de match, et puis ça nous avait échappé. Donc voilà, je pense que les joueurs sont, que ce soit Rouen, une autre équipe, voilà, il faut que ça passe. Donc une victoire va nous permettre de continuer un petit peu notre petit rêve. Donc à nous de pas gâcher ça, quoi. Tu mesures le chemin parcouru justement par rapport au match aller à Rouen et comme le match dernièrement à Montauban où l'équipe est capable de se sublimer. Il y a vraiment une évolution concrète dans cette équipe cette saison. Oui, franchement, c'est vrai que depuis 6 matchs, l'évolution elle est impressionnante quand même parce que à part ce match à Angoulême où on est passé un peu à côté de notre sujet, même si on avait l'opportunité en plus de ça de le gagner à la fin du match. Le bloc précédent il est de grande qualité avec des bonus offensifs. Là on entame un nouveau bloc avec encore un bonus offensif face au 3e, je pense qu'il n'avait jamais pris 41 points. Donc franchement il y a vraiment une évolution au sein du groupe et j'espère que cette évolution, les joueurs en sont conscients vraiment et qu'ils se rendent compte qu'ils ont le potentiel de jouer d'avoir ce niveau de jeu. Maintenant le plus dur c'est de le garder, quoi. C'est de garder ce niveau de jeu. On sait que chaque match est différent, l'adversaire est différent et il faut l'aborder comme on l'a abordé la semaine dernière. Quand on savait qu'on rencontrait Biarritz, une bête noire un peu chez nous, 3e du classement. Voilà, je pense que les joueurs appréhendaient un petit peu l'adversaire. Et demain c'est la même chose, quoi. Et par contre prendre conscience que le groupe évolue bien et qu'il est sain et qu'il a un bon état d'esprit et qu'il a envie d'aller chercher quelque chose et qu'il sait d'où il vient. Donc voilà, c'est ce qui prédomine aujourd'hui.